Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les équations différentielles. On est dans le programme de terminale spécialité maths et on est sur les équations du type y' égale ay plus b, avec a et b qui sont deux réels. L'exemple aujourd'hui, ce sera donc y' égale 5y plus 4. Alors il existe des formules qui permettent de résoudre ça directement, mais on va essayer d'être un petit peu, on va dire, dans le programme en détaillant vraiment la résolution qui va se passer en deux temps, comme dans beaucoup d'équations de différentielles de terminale. Un premier temps où on va déterminer une solution particulière de l'équation. D'accord, ici, c'est une constante. Un deuxième temps dans lequel on va résoudre l'équation homogène associée, c'est-à-dire l'équation dans laquelle on enlève le plus 4. Donc c'est y' égale 5y. Voilà. Donc on va la résoudre, cette équation. Et ensuite, avec ces deux choses, eh bien, on arrivera à déterminer les solutions de l'équation différentielle E. Voilà. Et on finira par une petite question. Une fois qu'on aura résolu cette équation, on cherchera une solution qui vérifie une condition particulière. Ici, h0 est égal à 1. On est parti. Première question, déterminer une solution particulière constante de l'équation E. Alors, il y a une propriété dans le cours qu'on a démontrée qui nous dit bien que quand a est différent de 0, ici c'est le cas, parce que a c'est 5, eh bien on sait que l'équation admet une solution constante. Alors on pourrait apprendre par cœur la formule, vous pouvez. De toute façon, à force de l'utiliser, on la connaît, mais on peut la retrouver très vite. Cette solution constante, comment on la trouve? Bien, on pose donc soit g donc tel que g de x égale une constante. Alors une constante, on va mettre k, avec donc k un nombre réel. Dans ce cas-là, eh bien, on sait que g est dérivable. D'accord, g est dérivable. Donc on est 1 sur r. Et g', vous savez que ça fait 0. Dans ce cas-là, g, on nous dit qu'en fait, il y a une solution particulière constante. Donc g, solution de E. Ça équivaut donc à, eh bien, pour tout x appartenant à R, ben, g' de x est égal à a fois g de x plus b. On remplace, g' c'est 0, a fois k plus b. Et vous voyez qu'on trouve ici k égale moins b sur a. Alors nous, on ne va pas le faire avec a et b, bien sûr, on va le faire avec 5 et 4, avec les données du texte. Donc ici, ça me donne 5g plus 4, 5k plus 4. On résout et on trouve k égale donc moins 4 sur 5. Vous voyez que c'est très simple à retrouver. Moins b sur a. Pour ceux qui veulent appliquer des formules, eh bien ici, E est du type donc a y plus b, avec a égale 1, a égale, je dis des bêtises, a égale 5, et b égale 4. Donc si on fait moins b sur a, ça fait moins 4 sur 5. La deuxième question, on l'aura quasiment dans chaque exercice sur les équations différentielles en terminale. Démontrer qu'une fonction f est solution de E si et seulement si f moins g est solution de E0. E0, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène. C'est une équation qui ressemble à E, dans laquelle on a enlevé en fait ce qu'on appelle le second membre ici, plus b. D'accord? Donc ici, homogène. Donc c'est l'homogène associé à E. Alors, f, on va partir de f solution de E. Et on va procéder par équivalence. Donc f solution de E, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on remplace dans l'équation E, donc ça marche. Donc f' doit être égal à 5f plus 4. D'accord? Autrement dit, eh bien ça veut dire que pour tout x, f' de x est égal à 5f de x plus 4. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ça? Eh bien, c'est là qu'il faut savoir en fait quelque chose, c'est que g est solution de E. On l'a déjà démontré. Donc ça, on peut traduire. Ça veut dire que g' est égal à 5g plus 4. D'accord? Donc ici, ça veut dire que je peux ajouter cette égalité
celle-ci. C'est-à-dire que là, je peux ajouter, je peux soustraire. Et bien donc là, moi je vais soustraire. Ça me fait f' moins g' est égal à 5f plus 4 moins 5g moins 4. D'accord ? Vous voyez bien que je peux aller de gauche à droite, mais je peux aussi retourner de droite à gauche, puisque g' est bien égal à 5g plus 4. Conclusion de tout ça, f' moins g', c'est f moins g'. Ça fait, ici les plus 4 s'annulent, 5 fois f moins g. Et vous voyez qu'ici, eh bien, f moins g' égale 5f moins g, ça veut dire que la dérivée de f moins g est égale à 5 fois f moins g. Autrement dit, f moins g est solution de l'équation y' égale 5y. Et cette équation, c'est E0. Et donc, on a bien équivalence entre f solution de E et f moins g solution de E0. Troisième question, résoudre E0. Ça, c'est du cours. On a appris, et ça, vraiment, il faut l'appliquer directement. On ne redémontre pas, hein, ce serait trop long. Les solutions d'une équation homogène, y' égale y, on les connaît. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? E0, de point y' égale 5y, est bien du type, c'est une équation différentielle du type y' égale ay, avec a égale 5, d'accord? Donc, et on donne toutes les solutions. Donc, les solutions sont les fonctions. Alors, on va rédiger un petit peu ici, hein, comme il y a deux équations, à chaque fois que vous parlez des solutions, on va mettre les solutions de E0 sont les fonctions qui à x associe, donc on applique c fois, alors il y en a qui ont d'autres constantes, il faut une constante, exponentielle de 5x, avec c qui est une constante réelle, d'accord? On peut écrire, si on veut, les solutions de E0, c'est l'ensemble donc des solutions qui à x associe, c exponentielle 5x, virgule, c appartenant à R. Voilà, vous pouvez mettre les deux, mais sincèrement, je crois qu'une solution écrite comme ça, c'est très clair. Voilà. On peut continuer. Quatrième question, solution de E. Alors, on va vraiment utiliser la question 2. Hein. Donc, question 2, qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien, f est solution de E, ça équivaut, on a dit, à f moins g solution de E0. C'est équivalent. Conclusion, eh bien, comment s'écrit f moins g pour tout x appartenant à R? Ça veut dire que f de x moins g de x est égal à, eh bien, c'est une solution de E0. E0, on l'a ici. C'est donc c fois exponentielle 5x avec donc c appartenant à R. Conclusion, pour tout x appartenant à R, f de x, c'est donc g de x plus c exponentielle 5x, ou c exponentielle 5x, plus g de x, avec c appartenant à R. Et bien on a terminé, parce que g de x on le connaît, c'est moins 4 cinquièmes. Conclusion, donc les solutions de E sont les fonctions qui à x associe donc c exponentielle 5x moins 4 sur 5 avec c un nombre réel. Et donc qu'est-ce qu'on remarque dans ces fonctions, dans leurs expressions? Eh bien elles sont composées de deux termes. Un premier terme qui vient de l'équation homogène, plus ici, eh bien, notre solution particulière. Donc ça veut dire que ça se passe en deux temps. Il faut une solution particulière, et vous allez lui ajouter les solutions de l'équation homogène. Ça va être valable pour les équations du type y' égale ay plus b, mais notre démonstration de la question 2, vous verrez, sera valable aussi pour des équations un petit peu plus générales du type y' égale ay plus une fonction. Et ça sera, on va dire, la suite dans notre travail sur les équations différentielles au terminal, mais toujours avec des textes un petit peu quand même détaillés.